Anna Baronina, une extraterrestre, la fille du Créateur premier de tous les mondes, par extension, en ayant été investie par le tribunal des dieux de mon Père, le Créateur de tous les mondes. Je suis aussi Lucy Christo Dios Angeli II, une forme d'ange. Par une extension, en tant qu'extraterrestre, je demandais à Jésus s'il permettait d'être un ange pour le servir. Mais j'ai des serments en tant que ma fille du Créateur qui m'a donné à Jésus-Christ et à Dieu pour le servir avec des serments que j'ai faits. J'ai dû être brûlé par mon Père le Créateur, Jésus-Christ et Dieu, dans un protocole d'EDS. C'est très compliqué, c'est très souffrant. Les souffrances extrêmes, il y a des électrocutions à haute température. C'est très, très difficile à subir. Une personne humaine ne pourrait pas. J'ai aussi subi une crucifixion par la classe des éternités, une torture chez les extraterrestres pour aller vivre avec eux autres comme une initiation. Donc, on parle de personnes dont Dieu est à l'intérieur de leur cœur. Il est à l'intérieur de toute personne. Bon, quand une femme est enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, elle a la réponse par des urines ou un test de grossesse. Elle peut, avec son ami, son mari ou des amis, faire un baptême. Ce baptême, c'est le jumelage du premier baptême de la Pâque des Hébreux libérés d'Égypte. C'est le sang de l'agneau. C'est Jésus, l'agneau immolé aussi. Donc, il faut prendre le sang d'un jeune agneau qu'on prend et à part de l'eau, dans deux petites burettes, deux petits contenants. Puis on les verse, on fait une croix sur le ventre. La mère fait une croix sur son ventre avec le père. Les deux ensemble, ils font la croix avec l'eau et le sang. En faisant un texte disant au nom de Jésus-Christ, au nom de son sang et son corps, à lui, sa mort et sa résurrection, on te demande, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, mort, ressuscité Jésus-Christ, de consacrer ce sang et cette eau, le temps du baptême, pour une marque éternelle d'appartenance en toi, que mon bébé rentre dans ton cœur à tout jamais, tu le protèges, qu'il ait la meilleure vie possible et aussi après, pour l'éternité, les meilleures vies possibles avec toi. Alors la mère fait ça dès le début. Elle n'a pas besoin de le refaire après. Elle peut, dans le sens de le refaire, mais elle ne peut pas dire « je te baptise encore », se baptiser déjà une fois. Donc, ça aide le bébé à se développer. Il faut dire aussi au bébé « je te baptise, mon enfant, je t'accepte avec ton père, je t'accepte dans mon ventre, tu peux te développer, prendre chair en moi, et Jésus, c'est ton meilleur ami. Et par Jésus et Dieu, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, là, c'est la parole de Dieu, des évangiles. C'est pas nécessaire de savoir la parole de Dieu, nécessairement. La parole de Dieu vient dans le cœur des enfants, vient dans le cœur de tout le monde, à tout moment, quand c'est le temps. Dieu parle, par qui il veut. Donc, la mère, elle accepte son enfant, elle lui dit, elle rentre en communication avec, par le Christ, par Dieu, elle lui permet d'avoir une grossesse la meilleure. Elle demande à Jésus Dieu de bénir sa grossesse et de la consacrer pour mettre un enfant au monde protégé par Jésus et Dieu. Elle ne demande pas d'en faire un prêtre ou d'être une personne qui va aimer Jésus et Dieu et les autres, d'être heureuse ou heureux. Elle peut demander si elle veut un enfant, fille ou garçon, elle peut le demander, mais ça ne veut pas dire que ça défie les lois nécessairement génétiques.
Il peut y avoir des modifications, mais il ne faut pas non plus changer des choses normales, mais rien n'est possible à Dieu. Alors, vous verrez ce que ça donnera à l'accouchement. L'accouchement, le père peut être présent, ou des sages-femmes et tout. Dans les cas de défunts, vous pouvez faire la même chose sur la tombe. Pas sur la personne même. Sur la tombe, faites une légère croix avec du sang aussi et de l'eau. Ça, c'est les personnes qui sont proches. Le font avec les autres alentours. Demande à Dieu de l'accueillir dans sa maison. Et par le sang et l'eau, de purifier ses fautes, s'il a oublié de demander pardon avant de mourir. Alors, vous avez des droits par le Christ et Dieu d'agir simplement parce que le sang de l'agneau, c'est le sang pascal. C'est la première Pâque et la deuxième Pâque. C'est les deux choses qui sont arrivées. C'est que Dieu a fait une alliance première, une alliance deuxième. Les deux alliances sont liées en Jésus, les deux. Il n'est pas venu l'abolir l'autre, il est venu la consacrer. Donc, en prenant du sang d'un agneau, pour une personne malade aussi, il pouvait le faire sur son front, sur son cœur, sur ses pieds, sur ses mains, puis demander à Dieu, pas les stigmates du Christ, non, de guérir la personne, donner des forces pour passer à travers l'épreuve que la personne a, de guérir. Mais sa volonté, si c'est sa volonté que de venir le chercher, rentrer dans sa maison divine, vous acceptez sa volonté. Vous le faites en famille, puis la personne, il faut qu'elle soit consentante aussi. Vous faites ça d'une manière familiale ou entre amis, puis c'est très bien que quelqu'un avant de mourir ait le sang du Christ sur lui et l'eau du corps de Jésus percé par la lance. L'eau et le sang est sorti de Jésus quand ils l'ont transpercé. Donc l'eau et le sang de la première Pâque sont liés ensemble. Donc toute personne a le droit de se servir du sang d'un agneau, pas d'un autre animal, pas du sang de cochon, pas du sang de bœuf, pas du sang d'un autre animal. Ça prend un agneau, un jeune agneau. Donc, ça prend le sang de ça, puis il ne faut pas se tromper, parce que ça prend vraiment le sang d'un agneau. Parce que l'agneau pascal, c'est Jésus, puis c'est